Bonjour, bienvenue à tous. Donc, on va démarrer cette section d'experts autour de l'intégration du Digital Workplace au sein du système d'information. On va vous parler à la fin des cas d'Indigo et de la RATP. Et donc, pour ce webinaire, je suis donc avec Philippe Serre qui va se présenter. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire de 25 minutes orienté sur l'intégration effectivement d'une Digital Workplace GEDIOS et des connecteurs Office 365, GED et intégration RH par exemple. Donc pour me présenter, je suis donc Philippe Serre, le responsable du centre d'expertise GEDIOS et Digital Workplace de DigiWin Atlantique. J'ai plus de 12 ans dans le déploiement de projets intranet et solutions collaboratives dans différentes expériences et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, et Loïc Marteau, je suis le directeur de l'agence de Nantes de DigiWin, qui fait partie du groupe TRSB. Tu peux passer le slide d'après. Voilà. Donc DigiWin, c'est l'agence digitale du groupe TRSB qui fait 50 millions de chiffre d'affaires, le groupe, et 600 personnes. Et pour DigiWin, on est 3 agences, on représente 20% du groupe, 10 millions de chiffre d'affaires, 120 talents. Et puis un centre de production, et le centre de production de la Digital Workplace est basé à Nantes, et on a une équipe spécialisée Jalios à Nantes. Donc nos métiers, on a 4 métiers principaux. À gauche, des métiers autour du conseil et du design qui vous permettent de vous aider au mieux pour construire vos projets, vous aider à bien recueillir vos besoins, à bien penser votre projet de Digital Workplace. Et le pôle design, où on a des directeurs artistiques qui mettent tout ça en lumière, qui font de l'ergonomie pour répondre aux attentes de vos utilisateurs. Et puis à droite, on a les métiers un peu plus classiques des agences, à savoir un centre de développement, où on fait des intranets évidemment, des digital workplace, mais on fait aussi des sites internet, du e-commerce, des applications mobiles et des solutions métiers sur mesure. Et on a évidemment un pôle assistance technique où on peut envoyer nos consultants dans vos locaux pour réaliser des missions de plus longue durée. Voilà. Pour DigiWin. Donc premier point sur lequel on voulait revenir et aborder en introduction de cette présentation, c'est qu'est-ce qu'une Digital Workplace pour bien situer le contexte et les enjeux de ce sujet. Donc, une Digital Workplace, donc quelques chiffres, on voulait démarrer par quelques chiffres importants. Il y a sur une étude réalisée avant les événements de mois de mars, là, en 2019, il y avait 42% des cadres qui disaient pratiquer le télétravail de façon informelle, alors que 29% des salariés classiques étaient dans ce même cas. Bon, aujourd'hui, il est évident que tout a changé. On le voit, nous, dans les demandes de nos clients, dans l'usage qu'ils font maintenant des plateformes qu'on avait déjà installées, où on voit qu'ils installent des nouveaux modules, qui nous demandent des mises à jour. Enfin, c'est des sujets vraiment qui sont repartis, on le vend en poupe en ce moment, évidemment, pour permettre aux collaborateurs de travailler, notamment en télétravail. Donc, on voit que la Digital Workplace a pris un nouveau sens. Une étude de 2016 jugeait que le digital contribuait à améliorer l'engagement des collaborateurs. Je pense qu'on l'a vu tous pendant cette période de confinement notamment. Voilà, puis c'est un marché qui représente près de 19 milliards de dollars et on pourrait économiser, pardon, 5,5 tonnes de CO2 grâce à la visioconférence. Ça, c'est une étude de l'ADEME qui est un de nos clients d'ailleurs, qui a Jalios aussi. Donc on voit les enjeux, hein. On va retrouver des enjeux en termes de facilité de travail, notamment avec la période que nous vivons, et également des enjeux humains, donc et écologiques et financiers évidemment. Donc les enjeux du Digital Workplace, c'est quoi? C'est répondre aux nouveaux modes de travail, toujours plus connectés et plus mobiles. Donc on l'a bien vu encore une fois ces dernières semaines. Offrir plus de collaboration et d'instantanéité, et tout ça en évitant de noyer tout dans les mails. Les mails qui se retrouvent, on a trop de mails tous par jour, et donc il faut qu'on ait des outils pour nous permettre de nettoyer quelques mails et d'avoir l'information contextualisée au bon endroit.
Ensuite, c'est unifier les technologies et les pratiques existantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine que dans vos entreprises, des gens se sont créés des groupes WhatsApp, des gens voilà, ont pallié au manque d'outils dans l'entreprise par l'usage d'outils personnels. Et donc, il faut, l'idéal, ça serait que dans l'entreprise, on ait les mêmes outils que dans le privé et qu'on unifie tout ça au sein de l'entreprise, qu'on évite d'avoir plusieurs solutions pour faire la même chose. Et ça, grâce à la Digital Workplace, qui est un point d'accès unique, on doit pouvoir y arriver. Et puis, grâce à une Digital Workplace, on met en cohérence la communication au sein de l'entreprise et on fidélise mieux les collaborateurs. On a vu des intranets ou des Digital Workplace mis en place, notamment dans des cas de fusion de deux entreprises, de deux mutuelles. J'ai des exemples comme ça en tête, où effectivement l'intranet permet vraiment de s'identifier à la marque et de fidéliser, que les collaborateurs se ressentent vraiment dans l'entreprise, avec une communication unifiée. Voilà. Vas-y. Donc, comment on définit Digital Workplace aujourd'hui? Il y en a plusieurs, c'est la nôtre. Pour nous, c'est un point d'accès unique à de l'information qui est profilée. C'est-à-dire que j'arrive le matin, je me connecte à mon intranet, à mon Digital Workplace, parce que je vais y retrouver mes outils du quotidien et je vais y retrouver de l'information qui m'est destinée. Soit parce que j'habite dans une région particulière, soit parce que je fais un métier particulier. Les managers verront pas forcément la même chose que les collaborateurs et les gens du Sud ne verront pas la même chose que les Lillois. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important. Ensuite, on accède à nos applications du quotidien, soit via un simple lien vers l'application, soit une intégration un peu plus forte. Si on prend l'exemple des mails, on peut avoir les derniers mails non lus, mais quand on veut aller plus loin, on bascule dans l'application, on pense qu'il ne faut pas se tromper et garder les outils pour ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire une messagerie doit rester dans la messagerie, un agenda dans l'agenda. Par contre, il n'est pas interdit d'avoir des informations dans la Digital Workplace qui regroupent ces informations-là. Autre exemple, c'est les congés. Ce serait intéressant d'avoir sur la page d'accueil les congés restants. Par contre, quand je veux en poser un, je clique sur un lien qui m'envoie vers l'application de gestion de congés. Voilà. Alors, désolé, mais je vois plus l'écran du coup. Ensuite, accès à ma GED, accès à mes documents. Il faut un endroit où je suis sûr de retrouver le dernier document qui est le dernier à jour. Il faut que j'en sois certain. Et aujourd'hui, on ne sait pas si le document il est dans mon disque commun, il est dans mon Teams, il est dans mon mail, il est dans ma GED, il est dans un Dropbox. On ne sait pas. Donc, il faut un endroit, une documentation, voilà, avoir un document, une base documentaire fiable et qui devienne référentiel. Et pour ça, on peut mettre en place des workflows avec un petit tampon qui dit, OK, ce document, c'est le dernier, il est à jour, il a moins de 6 mois, c'est bon. Voilà. Et accès évidemment à des outils de collaboration et de communication comme Teams ou Zoom ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut que les gens y aient facilement accès. Voilà, donc sur ces enjeux, cette définition, on en tire 8 grands principes, 8 grands piliers d'une Digital Workplace qui permettent vraiment de définir ce que c'est et quels sont ses objectifs. Donc, on l'a vu, il y a de la communication à différents niveaux, avec de l'instantanéité ou des mails avec une brique de messagerie. Il va y avoir de la collaboration, échanger plus facilement des fichiers, des informations partagées, des forums partagés tout simplement plus facilement et retrouver plus facilement des informations avec son équipe. L'intégration d'applications métiers, comme le disait Loïc, l'intégration par exemple de ses congés ou alors des applications type de ticketing ou des applications très spécifiques à son activité. De la communication, quatrième pilier, pouvoir diffuser de l'information soit de manière transversale, donc auprès de mes collaborateurs si je suis la direction, donc de l'information descendante, ou de l'information transversale si je veux communiquer
avec les membres de mon équipe, que ce soit une équipe projet, une communauté de pratique ou tout simplement une communauté extra-professionnelle, j'ai envie de dire, pouvoir diffuser tout simplement de l'information rapidement, comment dire, professionnellement parlant aussi. On n'est pas forcément sur du LinkedIn ou du Facebook, mais il faut pouvoir diffuser cette information rapidement et qu'elle soit toujours profilée. C'est un des fondamentaux de Digital Workplace. Évidemment, encore plus dans les circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, de la mobilité, pouvoir accéder à ces informations depuis n'importe où, en télétravail, en nomadisme, en clientèle, à l'étranger, avec des appareils sécurisés, des plateformes qui sont performantes en termes de temps de réponse, et nous allons en parler par la suite avec le cas d'Indigo, pouvoir répondre tout simplement aux nouveaux modes de consommation de l'information, que ce soit sur des ordinateurs, des téléphones ou des tablettes. Pour cela, il faut effectivement que Digital Place soit interconnecté, donc une connectivité avec l'ensemble des services que propose l'entreprise, dans un but d'être plus productif. C'est aussi ça qu'on cherche, c'est de la productivité, avec non pas un outil pour rajouter un outil, hein, l'idée de Digital Place, c'est pas de rajouter un outil pour faire joli, mais vraiment qu'on gagne en productivité grâce à la récupération et l'intégration de flux de travaux directement intégrés dans la Digital Workplace. Donc, pour ce qui nous intéresse sur le sujet du jour aujourd'hui, c'est des connecteurs Office 365, des connecteurs donc du coup qui vont s'intégrer sur ces 8 piliers-là, ou des connecteurs RH. Chez DigiWin, nous avons l'occasion d'intégrer différents services dans une Digital Workplace, et ce qui fait vraiment en fait une vraie Digital Workplace, c'est qu'on a été chercher et piocher différents éléments du système d'information de nos clients pour aller rechercher le meilleur et le proposer aux collaborateurs. Donc, par exemple, pour la gestion documentaire, nous sommes capables d'intégrer aujourd'hui, depuis les briques Office 365, mais pas que, du SharePoint ou de l'Alfresco, tout simplement pour structurer la GED. C'est ce que disait Loïc en préambule. Hein, il faut pouvoir retrouver de l'information, notamment du document, facilement, à jour, et sans avoir besoin de rechercher toujours ou communiquer tout le temps en permanence pour rechercher ces documents-là. Donc, nous sommes capables d'intégrer des connecteurs Alfresco directement dans Jalios pour consulter et rechercher les documents. En termes de messagerie, aujourd'hui, nous intégrerons évidemment, nous le verrons par la suite, du Teams et de l'Outlook pour pouvoir, depuis une seule interface, interagir sur les actions les plus essentielles du quotidien depuis notre interface de Digital Workplace. En collaboration, donc il s'agit de la collaboration avec son équipe projet ou tout simplement de la collaboration instantanée. Aujourd'hui, on est capable d'intégrer donc du Teams pour favoriser, outre les espaces collaboratifs Jalios, bien entendu, mais pour favoriser les groupes de travail, on peut très bien se baser sur du Teams, intégrer directement Teams pour pouvoir retrouver facilement ces Teams, les structurer également, parce que Teams a beaucoup d'avantages, mais parmi ses défauts, c'est d'avoir une liste de groupes de travail et de Teams sans structure. On ne sait pas si c'est une équipe projet, si c'est une équipe documentaire, si c'est une équipe qui n'a aucun rapport avec ces sujets-là. Donc, on va apporter une valeur ajoutée dans une Digital Workplace en intégrant Teams et structurant ces groupes de travail. On peut également intégrer des outils de collaboration documentaire instantanée, par exemple avec OnlyOffice. C'est ce que nous faisons quand vous, ou d'ailleurs Office 365, quand nous voulons proposer à aux collaborateurs la possibilité d'échanger instantanément sur des documents. C'est par exemple ce que nous avons fait aujourd'hui avec lui quand nous avons fini de préparer cette présentation. Nous étions en collaboration instantanée sur un PowerPoint et nous avons pu ajuster comme ça des éléments. Quatrième point, donc les applications de métier. Et là, c'est vraiment, on va rechercher vraiment à intégrer des choses très spécifiques qui sont très liées aux environnements de nos clients. Je vais prendre deux exemples que nous intégrons, que nous avons déjà intégrés plusieurs fois. C'est l'intégration de Zendesk pour faciliter la gestion de ticketing. Nous allons pouvoir remonter directement les informations essentielles sur une page d'accueil, sur un bureau personnel, des informations de Zendesk dans la Digital Workplace. Je me connecte le matin, je sais que j'ai des tickets qui sont en attente, je sais que j'ai des tickets prioritaires, je sais que j'ai des tickets en retard. Donc, tout un tableau de bord qui me permet, depuis une seule interface, de retrouver des éléments d'une autre application sans forcément avoir besoin de me connecter à une autre application. Même chose, dans d'autres cas, nous avons également interconnecté des CRM, notamment Microsoft Dynamics, pour remonter de l'information tout simplement de clients, tout simplement, ou dans une activité plutôt orientée salon,
où toute la gestion d'organisation des événements se faisait dans un Digital Workplace Jalios, mais par contre, les données provenaient d'une CRM et étaient renvoyées vers une CRM. Donc l'idée est toujours de garder cette page centrale, des applications qui vont s'interconnecter, et plus on va cumuler ces applications, plus on aura une page et un univers cohérent pour l'utilisateur. Toujours dans ces piliers en termes d'intégration, au niveau de la communication, aujourd'hui, ce qu'on peut intégrer dans Jalios, c'est des flux Yammer sur une brique réseau social d'entreprise. Si vous utilisez Office 365 et votre réseau social d'entreprise, c'est Yammer, on peut également le remonter dans Jalios pour faire un flux d'activités centralisé, toujours structuré grâce aux outils Jalios pour structurer son information. Autre chose sur lequel on peut également intégrer dans l'outil Jalios, toujours pour faciliter et simplifier la gestion quotidienne, notamment des services de communication, c'est l'intégration des outils de newsletter Mailjet, quand on a besoin d'aller plus loin que des newsletters informations descendantes et qu'on volait sur quelque chose d'un peu plus poussé avec le suivi des campagnes et des statistiques très importantes. Il nous arrivait d'intégrer Mailjet à Jalios et avoir une interface de gestion dans Jalios, ce qui permettait aux services de communication de publier un contenu, par exemple, sur leur intranet et de le diffuser sur un site internet et après dans des campagnes de communication via Mailjet. Un point d'entrée, que ce soit pour la contribution ou de la lecture, qui est la Digital Workplace, et derrière des outils qui vont effectuer en fait les actions techniques derrière en toute transparence. En termes de mobilité, on en parlera par la suite, mais aujourd'hui, quand on parle de mobilité, on ne parle pas forcément que de smartphones, de tablettes, mais également de toutes les plateformes et de l'architecture qui va être derrière. Et aujourd'hui, on porte des solutions comme Jalios sur des clouds, notamment Microsoft Azure et AWS, pour que les instances soient beaucoup plus scalables, qu'elles puissent être réplicables à travers le monde, ce qui permet des meilleurs temps de réponse et également un meilleur accès, quelle que soit ma situation géographique et mon type d'accès aux plateformes. Évidemment, on aurait pu parler dans ces points-là, sur des solutions on-premise, vraiment de toute la sécurité qu'il y a derrière, et notamment des cas d'accès via les VPN. Mais là, on voulait vraiment montrer ce qu'on fait quand on a une utilisation beaucoup plus large. En termes de connectivité, donc là, c'est vraiment de l'intégration bas niveau dans le SI, dans vos SI. On active bien évidemment Active Directory pour récupérer les informations de connexion, d'authentification, d'identification des membres. Vous avez un seul référentiel Active Directory qui est alimenté peut-être par des applications RH, qui est peut-être alimenté par une CRM ou tout simplement qui est tout seul, quand on a Directory ou de l'OpenADA, bien évidemment. Et cette brique-là est interconnectée à Digital Workplace Jalios pour faciliter la gestion des membres, qu'elle soit unifiée, centralisée, tout simplement dans Jalios, afin que ce soit beaucoup plus cohérent et faciliter la gestion quotidienne. Ça peut être également de l'Azure AD ou sur des connexions Office 365 pour que l'utilisateur ait vraiment une impression que son compte Office 365 soit totalement synchronisé avec celui de Jalios. Enfin, dernier point, la productivité. Donc, il s'agit vraiment de faciliter le flux de travail quotidien, donc les accès à ces applications quotidiennes pour l'utilisateur. Donc là, je vais prendre deux cas. Par exemple, l'intégration de flux SIRH par Pléiade, la solution de Sopra RH, que nous intégrons dans Jalios pour vraiment faciliter la partie managériale où un manager se connecte le matin, il a ses notifications qui lui disent, ben voilà, vous avez des congés à valider et vous avez de temps de congés en attente, etc., etc. Ça peut être en termes de productivité, pour travailler plus vite, ça peut être également l'intégration de solutions de collaboration, comme on l'a dit précédemment, avec OnlyOffice, ou pour travailler plus facilement en ligne sur des documents, on l'intègre directement à la Digital Workplace. Voilà, tout un panel, ça fait beaucoup de connecteurs, finalement, quand on fait le point, que l'on est capable d'intégrer dans une Digital Workplace pour vraiment centraliser l'information dans un seul endroit et après, s'appuyer sur des briques de votre SI pour faciliter et unifier les flux d'informations. Il nous reste 6 minutes, Philippe. Oui, donc rapidement, avant de rentrer dans des cas concrets, petit point sur la gouvernance. Très rapide, aujourd'hui, dans notre retour d'expérience, une bonne équipe de gouvernance du Digital Workplace et d'intégration pour
faire vivre en fait toutes ces applications externes et les intégrer dans Gelios. Nous, on trouve que quand la gouvernance est faite par la DSI, la direction de communication interne et la DRH, vous êtes sûr d'avoir une bonne gouvernance pour votre déploiement, votre projet de déploiement du Digital Workplace. Pourquoi? Parce que la DSI, elle a une vision 360 du système d'information, bien évidemment. Donc, elle va connaître les contraintes techniques et sa capacité technique à déployer et à intégrer des applications dans la Digital Workplace. De plus, elle est l'interlocuteur historique et naturel des intégrateurs comme nous pour la gestion de projets informatiques. Historiquement, les projets informatiques sont portés par les DSI, même si ça change aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est leur métier de base, j'ai envie de dire, de communiquer avec des intégrateurs et des sociétés de services. Quand on veut intégrer du SIRH, il y a donc du technique, un SIRH, donc il faut que ça soit porté par la DSI, mais la connaissance métier est portée par la DRH. Donc c'est là où on a un premier binôme qui va se former dans ce trio de gouvernance pour travailler justement sur l'intégration SIRH. D'autant plus que la DRH va pouvoir mesurer et nous transmettre les enjeux humains. Quel est le niveau de maturité dans la société, quelle est cette aptitude au changement. Donc, la DRH va pouvoir vraiment mesurer et prendre en compte dans cette transition digitale quels vont être les impacts sur les collaborateurs. Le binôme direction communication DRH, eux, vont pouvoir justement accompagner vers les collaborateurs par de la formation, par de la communication, vraiment pour favoriser cette transition dans la mise en place d'une Digital Workplace. Bien sûr, il va falloir à un moment se tourner vers les métiers, donc vers les directions. Et on sait que les directions de communication interne sont naturellement un pied implanté dans toutes les directions, puisqu'elles se font le relais en termes de communication depuis longtemps dans les directions. Donc, elles vont pouvoir être également un relais descendant quand il va s'agir d'aller interviewer les directions pour reprendre les besoins. Enfin, elles pourront porter la conduite du changement, essentiel à un projet Digital Workplace. Voilà pour nous les clés d'une bonne gouvernance projet. Il nous reste 4 minutes. Je vais laisser la parole à Loïc pour des cas concrets. Voilà. Et avant, il y a une question sur les modules. Pourquoi on n'a pas les modules Zendesk et Mailjet sur Community? C'est des choses qu'il faut qu'on travaille mieux, le déploiement de modules sur Community. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent. C'est un vrai sujet. Après, il faut qu'il soit bien générique. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ce sont des modules qui contiennent des particularités très particulières, vraiment des particuliers métiers liés à nos clients. Mais effectivement, c'est un travail qu'on veut faire de les mettre à disposition sur le community. Cas pratique, vas-y. Donc au-delà, rapidement, donc DigiWin, on accompagne beaucoup d'entreprises dans le public, notamment collectivités locales, départements, grandes métropoles, régions, les caisses primaires d'assurance maladie, la RATP dont on va parler juste après. Et puis dans le privé, on accompagne beaucoup de banques mutuelles et Indigo, dont je vous parle tout de suite. Donc Indigo, vous connaissez tous les parkings Indigo. Donc c'est un projet d'envergure internationale où on a fait un déploiement Canada, Brésil et tous les pays d'Europe. Et on est en train de réfléchir au déploiement en Chine. Donc pour ça, c'est 55 pays couverts, 8000 employés et 60 000 pages consultées par semaine. On a réalisé ce projet en un temps record de 4 mois. Et voilà, du coup, voici Philippe sur l'architecture. C'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste peu de temps. Donc voilà, en termes d'intégration pour Indigo, on est donc sur une stack scalable sur AWS. Pour des questions de performance, on a un front AWS qui a été mis pour faciliter l'accès et la rapidité d'information. Et le tout est derrière entièrement connecté à l'entièreté d'Office 365 et à Zendesk. Concrètement, nous sommes en capacité donc d'intégrer les mails. Donc, l'utilisateur va pouvoir retrouver ses mails directement depuis son interface Digital Workplace Gelios, va retrouver ses mails et grâce à des boutons d'action, on va pouvoir directement soit répondre, soit indiquer comme lui. Il ne s'agit pas d'aller remplacer un lecteur mail comme Outlook, mais vraiment d'avoir les actions les plus pertinentes. J'ai lu, où je dois lire, où je dois traiter. Vraiment quelque chose de très très simple pour traiter vraiment les actions prioritaires quand on fait du mail. Même chose, on a intégré Teams pour retrouver, on parlait tout à l'heure de l'appli collaborative, l'intégration de Teams pour retrouver ces espaces collaboratifs.
Depuis un centre Digital Workplace Gelios, on a ces listes de Teams où on pourra accéder derrière ces Teams plus facilement que tout simplement via une application Teams. Même chose pour l'agenda, synchronisation complète et bilatérale de l'agenda Gelios pour un utilisateur et d'Office 365 où on va pouvoir retrouver depuis Gelios ces informations d'agenda et quand il est dans Office 365 également tous les événements de ces équipes, de ces teams, de ces espaces collaboratifs. Ok, il faut qu'on conclue, Philippe, du coup, la RATP rapidement, enfin pas rapidement, mais sachez qu'on a fait des gros projets d'intégration à la RATP, qui est un projet avec 70 000 utilisateurs, des millions de contenus. C'est un projet qui est un des plus gros projets de Jalios. On a 15 applications métiers qui sont totalement intégrées, donc on pourra en reparler si vous voulez, puisqu'on n'a plus le temps. Donc, en conclusion, Jalios permet, sorti de la boîte, d'avoir énormément de fonctionnalités de communication, de collaboration, et aussi et surtout des capacités fortes d'intégration des applications tierces. Donc, il faut bien retenir ça, qu'on peut partir avec un Jalios clé en main. On va déjà apporter des gains à nos utilisateurs, mais en plus, on peut leur apporter régulièrement des nouveaux connecteurs qui vont faciliter la vie de vos collaborateurs. Je vous remercie, Philippe, merci. Merci à Merci Gélios Loïc, d'avoir merci organisé à le toutes et à tous. salon et merci à tous. Et puis à bientôt, j'espère, pour continuer cette discussion. Enfin, c'est pas une discussion, ce monologue, ça serait bien que ça soit une discussion. Appelez-nous. Voilà, bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.